Wesh la team. Mais frérot, je suis en train de me former sur un truc payant. Je vais vous donner ça gratuitement, les gars. Moi j'ai payé, non je rigole, j'ai pas payé. Il y a un frérot qui m'a DM. Il m'a donné ses logs pour que j'ai accès à ses formations, les gars. Le poteau il a 1 milliard de formations. Il m'a donné ses logs. J'ai plus qu'à me connecter et tester les formations, apprendre plein de trucs. Je te cache pas, je manque de temps. J'ai pas le temps de tout poncer. Mais justement, je manque de temps et je suis quelqu'un qui lit très lentement. Donc là, je vais te donner tout ce que j'ai appris dans la formation, mon frérot, pour que tu apprennes à lire rapidement. Parce que dedans, c'est une mine de valeur, les gars. La formation, c'est une dinguerie. Le mec qui fait ça, il s'appelle Steve Abdelkarim. C'est un mec, un crack, champion du monde de lecture rapide. Il a formé des champions du monde de lecture rapide. Je rigole, je crois pas qu'il est champion du monde, mais je crois que il est bien classé, ou du moins il a pas participé parce qu'il a la flemme, mais en gros il est très chaud, tu vois. Et les conseils qu'il donne dedans, c'est une masterclass. Et tu te rends compte qu'à l'école, une fois de plus, on t'apprend à rien faire. À l'école, on t'apprend à être un golemon qui sait pas parler, un golemon qui sait pas lire, un golemon qui n'aime pas les livres. On te propose que des livres éclatés, frérot. Bah, avec cette formation, frérot, tu vas comprendre qu'il y a moyen de lire des livres. Genre, tu peux one-shot un livre en 2 heures. Un livre de 300 pages, avec la méthode qu'il utilise, tu peux le one-shot en 3 heures, en 2 heures même. En 2 heures sur plusieurs phases, je vais t'expliquer comment faire. Et tu peux tout enregistrer en plus, ou enregistrer 90% de l'information qui est utile à enregistrer. Il y a plein de trucs à savoir. Je vais essayer de te donner ça pour pas que ce soit trop compliqué à comprendre et que ce soit pas trop décousu. Tu vois. Je vais essayer de te donner les étapes par étapes, que tu comprennes comment tu peux faire pour lire un livre très rapidement. Parce que personnellement, les gars, moi j'ai pas fini la formation, j'ai pas encore testé son truc. Je vous referai un retour quand j'aurai testé la méthode parce que je suis en train de l'assimiler, l'apprendre, la regarder. Il y a plein de modules de formation, c'est long, c'est 30 minutes de vidéo par module et il y a au moins 13 vidéos, frère. Donc tu te doutes qu'il faut du temps pour regarder ça. Donc ça fait plusieurs jours que je digère ce truc. Et là, j'ai emmagasiné plein de trucs. Et d'ailleurs, un des trucs, les gars, pour apprendre rapidement, c'est d'expliquer les choses que tu apprends. Tu enregistres 90% plus quand tu es actif sur ta méthode. 75% quand tu l'imagines, quand tu fais de la visualisation active, tu vois, et que tu n'es pas juste passivement comme un golemon en train de lire un livre. Il me semble que c'est ça. Et 90% quand tu l'expliques, quand tu l'enseignes. Donc là, tout ce que je vais t'enseigner, je vais en retenir 90%. Donc tout ce que j'ai appris de la méthode, moi, je vais le retenir. Et toi, bah, tu vas regarder la vidéo. Et après, tu pourras l'expliquer à ton frère, ta soeur, tes parents, ce que tu veux. Tu vas la retenir encore plus. Ou alors, tu pourras l'écrire sous forme d'histoire, sous forme de mind map, sous forme de plein de choses. Parce que les méthodes actives, quand tu écris, quand tu fais des choses activement, c'est là que tu retiens le plus. 75% et 90% quand tu l'enseignes. Bon, déjà, le premier truc, les frères, la hot zone et la dark zone. Il y a des zones pour travailler, des zones pour ne pas travailler, pour manger à la limite, pour te reposer, pour faire des activités qui ne demandent pas trop de cérébralité, j'ai envie de te dire, d'activités cérébrales, neuroélectriques. Dark zone, hot zone. Je vais essayer de vous les mettre dans le montage. Peut-être je donnerai cette vidéo à un mec, je sais pas. 4h, 11h, hot zone. En fait, 4h du matin, 11h du matin, t'es en hot zone, tu peux travailler. On t'a fait croire que tu devais te lever à 7h, t'inquiète, tu peux te lever à 4h du mat et charbonner de 4h à 11h, tu vois. Ensuite, 11h à 15h, dark zone, tu peux manger, tu peux dormir, tu peux faire une sieste, tu peux marcher, tu peux faire autre chose, mais tu travailles pas de 11h à 15h en gros. 15h à 19h, hot zone, tu peux retravailler de 15h à 19h. Et 19h jusqu'à 3h du mat, tu boucles le cycle. Dark zone, tu travailles plus, frérot. Tu fais d'autres choses, tu passes des appels, et encore, si t'as besoin d'être concentré, c'est de la merde. Ne fais pas ce que je fais. Moi, je suis en appel tout le temps après 19h, là où je dois être concentré avec les gars, avec qui je. Bref, je suis en appel. Et moi, je suis là en train de faire des appels parce que je suis au travail comme un esclave toute la journée. D'ailleurs, je vous update ma vie pour ceux qui sont pas là pour ça. On s'en bat les steaks, les frères. Moi, je quitte l'intérim le mardi 4 février. Donc là, je vais full time business, full time internet, full time YouTube, full time tout ça. Ça va être le feu sa mère. Donc maintenant que tu connais tes zones de travail, donc tu travailles dans ces zones-là, tu vois, 4h, 11h et 15h, 19h, les autres, tu dors ou tu fais autre chose. Maintenant, tu vas vouloir lire des livres rapidement. Il y a plein d'étapes pour ça. Il y a un truc qui s'appelle le alpha mode, frérot. Alpha mode. En fait, il y a plusieurs ondes. Onde bêta, onde theta, onde alpha, machin. Bêta, c'est quand tu es concentré sur le monde extérieur. Alpha, c'est quand tu es concentré sur ton monde intérieur. Et je te rappelle que ton monde intérieur façonne ta réalité. Donc, tu as plutôt intérêt à être concentré dans ce monde-là quand tu veux performer, tu vois. Bon, le monde extérieur, tu t'y concentres quand tu as besoin d'être actif et tout, j'ai envie de te dire. Mais là, on te parle de mémorisation. On te parle que c'est ton esprit qui doit être affûté. Donc, c'est ton monde alpha qui va primer. Donc tu passes en mode alpha. Comment passer en mode alpha, mon frérot? C'est très simple. C'est 9 cycles de respiration. Un cycle, c'est une inspire, une expire, c'est un cycle. Tu fais 9 cycles. Les 3 premiers cycles, tu fermes les yeux sur tout le cycle. Tu fermes les yeux, tu inspires profondément, tu gonfles ton ventre et tu te focalises sur tes yeux. Et quand tu expires, t'imagines que tes yeux ils se détendent, ils fondent complètement. On va faire un cycle ensemble, mes frères. Et mon gars, à chaque inspire, tu te concentres sur tes yeux. À chaque expire, tu imagines qu'ils fondent. Tu fais pareil 3 fois pour les épaules et 3 fois pour le corps général. Ça fait 9 cycles. Au bout de 9 cycles, t'es bien détendu, c'est bon, t'es en alpha mode, ma gueule. T'es plus en train de te focus sur tes pensées parce que tu t'es concentré pendant à peu près 30 secondes, une minute sur que ton monde intérieur, tu vois. Tes yeux, ton corps, tes épaules, tout est détendu à l'intérieur, c'est bon, t'es en alpha mode. Une fois que tu connais ce mode, il y a un truc qui va s'appeler la préactivation, les gars. Je vous explique. En fait, votre cerveau, votre subconscient,
il est capable d'enregistrer 4000 informations secondes, tu vois, un truc comme ça. 4000 informations, t'imagines? Genre, tu mets 50 000 trucs autour de moi, 4000, j'ai envie de te dire, je peux en enregistrer 4000 par seconde. Par contre, ton conscient, c'est ce que je regarde là, tu vois, hop, oh, je lis, il y a une feuille, il y a un truc de complément alimentaire, il y a un truc d'un bâton de siwak, il y a un livre, il y a du miel, il y a un verre d'eau. Et bah après c'est bon, là je prends 5 secondes de pause et ça y est, je peux à peine te recracher 3 des 6 choses. Je peux pas tout retenir, tu vois. Je suis capé à 4 informations secondes ou 40 ou je sais plus combien. Alors toi tu veux te servir de ton subconscient pour emmagasiner les choses et pour comprendre les choses et pour les assimiler rapidement, tu as besoin de te servir de ton subconscient. Comment faire? La préactivation. Tu vas aller la veille. Moi les gars, je l'ai pas encore fait, je sais pas comment faire, je crois que tu dois mouiller tes doigts sinon c'est compliqué. Tu prends ton livre et la veille les gars pendant 5 minutes, même si c'est un livre de 300 pages, tu le poses au sol. Tu le poses au sol. Tu regardes au milieu, frère. Toi, tu regardes que au milieu. Le but, c'est que c'est ton subconscient qui travaille. T'as une vision périphérique, tu vois. Là, je vois mes mains alors qu'elles sont sur le côté, tu vois. Je les vois alors que pourtant, je regarde devant vous, vers vous, les gars. Là, je peux voir mes mains. Bah là, c'est pareil, gros. Ton livre, t'as une vision périphérique. Tu regardes au milieu, tu vois. Tu regardes au milieu et ton subconscient, il va emmagasiner tout ça. C'est comme ça que tu hackes ton cerveau et que tu te sers de ton subconscient. Donc, toi, tu vas au début du livre. Tu vas au milieu. Et je pense que tu vas devoir mouiller tes mains ou je sais pas, je pense qu'il y a une technique pour ça, faudra que je regarde sur internet. Et tu vas tourner les pages comme un malade mental, tu vois une par une, assez rapidement, ça fait tac 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 tac. C'est ça le rythme. Donc la veille les gars, préactivation, tu tournes les pages à la vitesse que je viens de te dire en regardant au milieu tout le temps et tu laisses ton cerveau travailler sans regarder t'essaies pas de lire, t'essaies pas de comprendre, c'est une préactivation. Donc quand tu vois les fous là tu sais sur les concours de lecture qui tournent à la vitesse de la lumière, tu dis mais ils font n'importe quoi, ils sont en train de mentir. En fait ils sont en train de préactiver, c'est une technique, c'est une méthodologie, ils les font passer pour des fous ou alors ils nous montrent des extraits de ça, mais ils nous expliquent pas pourquoi ils font ça, j'avais jamais compris, maintenant j'ai regardé la formation, j'ai compris. Donc ça s'appelle une préactivation. Et ensuite ton cerveau il va avoir faim tu vois, parce que dans le livre que tu as acheté là, normalement il y a des questions auxquelles tu veux des réponses tu vois. Ah, comment maîtriser l'orgasme sec? Ah ouais, comment devenir riche? Comment maîtriser ses pulsions internes? Comment maîtriser son discours interne? Comment façonner sa réalité? Bref, tu sais, plein de trucs qui t'intéressent. Donc frérot, normalement quand t'as scroll un livre pendant 10 minutes à la vitesse de la lumière et que t'as vu plein d'infos sur ta vision périphérique, t'as trop envie de le lire, tu vois. T'as faim d'informations. C'est comme quand tu vas à la salle, tu t'entraînes pas directement, tu rentres, ah ouais, ça c'est la salle de crossfit, ça c'est la salle de vélo, ça c'est la salle de muscu, ça c'est les sacs de frappe, ah ouais, je vais pouvoir faire tout ça et tout, tu nourris ton cerveau, tu dis, ah putain, quand je vais aller à la salle, pour de vrai, ça va être trop bien. Bah là c'est pareil, tu vois. Tu nourris ton cerveau pendant 10 minutes et après tu fermes le livre. Et après, faut attendre 8 heures, que ton subconscient, il tape plein de... Bref, ton subconscient travaille, frérot, tu vas dormir, le mieux c'est de le faire la veille. Comme ça, 8 heures plus tard, t'as dormi du matin au soir, du soir au matin, et le matin, t'as le cerveau frais, tu vas pouvoir commencer ton livre. Et c'est pas fini à temps. Préactivation, les gars. Préactivation, tu tournes comme un fou. Ensuite, t'as plein de trucs dans ton subconscient, tu laisses truquer, et le lendemain matin, tu viens. Tu prépares 10 questions, ma gueule. J'ai pas encore fini parce que ça va être la phase d'activation. J'ai pas encore terminé la formation, mais je te partage un peu de ce que je sais. L'activation, tu vas préparer 10 questions de ce que va répondre ton livre, tu vois. Genre moi là c'est réfléchissez et devenir riche, Napoléon Hill. Je l'ai pas encore commencé, je suppose en lisant la quatrième de couverture qu'il y aura plein de questions. Et là le but mon gars ça va être pendant 10 minutes de nourrir ton cerveau, je pense à l'activation c'est ça, je te ferai un retour la prochaine fois, de nourrir ton cerveau comme un malade mental. Tu poses des questions qui va répondre au livre pour donner fin à ton cerveau. Tu fais des recherches sur Napoléon Hill, qu'est-ce qu'il a fait, qui est ce mec, est-ce qu'il est compétent, de quoi parle le livre, tu lis la quatrième de couverture, tu lis un peu l'introduction, tu feuilles. Tu nourris ton cerveau pendant 10 minutes, tu le surcharges d'infos, tu vois. Et après, tu passes en alpha mode. Tu fermes les yeux, tu te machin, et après, tu vas entamer ta lecture rapide. Voilà, mes frères. Je pense qu'après, ça va être lecture rapide, et ensuite, ah ouais, je vous ai pas tout dit. Il y a diffuse mode et focus mode. Diffuse mode, c'est 5 minutes où tu es en pause, tu vois, bref, je vais t'expliquer. C'est des cycles de 25 minutes et 5 minutes. 25 minutes focus mode, t'es en train de lire comme un malade mental, tu fais de la lecture rapide. Attendez les gars, parce que j'ai pas encore les détails. Attendez que je finisse la formation, parce que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et je vous ferai le retour pour la suite. Mais déjà, emmagasine tout ce que je viens de te dire sur la préactivation. Comme ça, tu l'emmagasines, tu vas expliquer ça à ta soeur, ton frère, ta mère. Tu dis qu'il y a un moyen d'enregistrer un livre en moins de 2 heures en faisant cette méthode de préactivation et d'activation déjà. L'activation, j'en suis pas encore là. Du coup, tu liras par phase de 25 minutes et 5 minutes. 25 minutes de lecture, 5 minutes de repos. En fait, tu pourrais sûrement lire 50 minutes d'affilée, j'en doute pas, frérot, mais c'est comme tout, c'est comme la muscu, c'est de la surcharge progressive. Tu peux faire une barre à 100, mais tu vas d'abord faire 80, 82, 85, 87,5, 90, 92,5, jusqu'à arriver au 100. Comme ça, quand tu vas arriver au 100, bah, tu auras encore de la marge jusqu'au 105, tu vois. Tu vas faire une surcharge progressive pour progresser progressivement sans te blesser et donner fin à ton cerveau parce que tu le laisses un peu tu lui en laisses un peu sous le pied. Bah là, c'est pareil. Tu lis 25 minutes, même si tu peux en lire 50, et pause. C'est tout, pause. Ton cerveau il a trop avoir envie d'avoir la suite parce que il a encore plein d'énergie, ton cerveau, il a encore plein de focus mode en lui. Il pourrait lire encore 25 minutes de plus, mais tu vas le laisser sur sa faim. Comme ça, il va avoir encore plus envie de manger 5 minutes après. Du coup, tu fais tes 25 minutes, tu fais tes 5 minutes de pause. Il me semble que pendant ces 5 minutes, tu dois faire la visualisation, comme je t'ai dit. Et la visualisation, ça consiste en quoi? Tu fermes tes yeux. Supposons que je te donne une liste de mots de 10 mots, tu vois, à enregistrer. Tu pourras jamais les enregistrer. Ou alors il te faudra peut-être plusieurs minutes.
Alors qu'en fait, la visualisation, il y a plein de techniques, je vais t'en partager 3. La première, c'est de faire une histoire imaginaire. Là, les gars, on se recentre sur le débat. Dis-toi que tu viens de lire 25 minutes de full focus et ton but, c'est d'enregistrer au maximum les infos que tu viens de lire pendant 5 minutes avant de repartir sur une nouvelle phase de 25 minutes. Et une fois de plus, les gars, votre cerveau, la loi de Parkinson, quand il est timé, je vous donne plein d'infos, les frères, désolé, et c'est à vous de prendre des notes, les gars. Notez les trucs importants, essayez d'être chaud. Loi de Parkinson, focus mode, diffuse mode, alpha mode. Bref, notez tout ça, les gars, vous avez toutes les infos dans la vidéo. À vous de prendre les notes. En vrai, ça peut tenir sur quelques lignes. Et du coup, là maintenant, je vous donne 3 étapes de visualisation qui vous permettent de mémoriser. Parce qu'en fait, on t'a fait croire que tu dois apprendre par cœur une liste de mots communs débiles et les répéter en boucle dans ta tête pour qu'ils rentrent. C'est la pire méthode. La meilleure moyen, c'est de raconter des histoires et d'y faire parvenir des sens, tu vois, d'y faire intervenir des sens. Je vous dis ce que j'ai devant moi, les gars. J'ai du miel, un bâton de siwak, des compléments alimentaires, une feuille, un stylo, un mouchoir, un tapis de souris, un clavier. Et là, tu vois, tu vas faire une histoire. J'ai fait tomber du miel sur le clavier et le tapis de souris, ça colle. Donc pour le nettoyer, j'ai utilisé le bâton pour décoller et j'ai utilisé le sopalin. Avec le sopalin qui est tout sale, je l'ai enfermé dans une boule de papier pour pas que ça colle dans la poubelle. Et après, il y a les compléments alimentaires et j'ai vidé ma boîte de compléments alimentaires sur. Bref, tu sais, tu fais une histoire comme ça et bizarrement, les 10 mots, tu vas les enregistrer beaucoup plus vite, tu vois. Ça, c'est une histoire. Tu mets des sens, tu rajoutes des sens. Le miel était goûtu, le miel sucré, machin, le bâton rugueux. Le tapis était sale et le clavier était poussiéreux. Le livre était tout neuf et sentait la page fraîche. En gros, tu rajoutes des émotions, des sens, etc. à ton histoire et tu verras, les mots, ils vont rentrer tout seuls. Et en plus, tu vas t'amuser parce que tu as. Les gars, j'ai trop de trucs à vous transmettre. Quand t'es dans le bonheur, t'as une fréquence énergétique de psychopathe. Plus tu vibres haut, plus tu retiens les choses. Donc en fait, quand tu fais des histoires et que ça t'amuse, tu sécrètes un peu de bonheur. En plus d'y mettre des sens, parce que quand t'entends miel et tout, ça te fait kiffer un peu, ça met des sens, bah tu retiens encore plus vite les histoires. Donc le but, mon gars, c'est de lire comme un fou pendant 25 minutes. Ensuite, pendant 5 minutes, tu fais de la visualisation, tu racontes une histoire de tout ce que tu viens de lire. Ah ouais, Napoléon, il a dit que pour être riche, il fallait faire ça, il fallait se lever le matin de bonne humeur. Et quand t'étais de bonne humeur, tu lisais un livre, mais en ayant médité avant pour être dans le calme le plus total. Tu vas sûrement sentir la brise d'air, machin qui passe. Pendant ce moment-là, tu racontes une histoire de tout ce que tu as appris pendant 25 minutes. Je pense que c'est ça, les gars. J'ai pas encore tout truqué, mais là, c'est des vraies techniques de visualisation que je te donne et des vraies techniques de mémorisation. Mais pendant la phase de lecture à fond, là, tu vois, je sais pas si ce sera ça. Donc, les gars, première méthode, tu racontes une histoire dans le passé. Ah ouais, je suis arrivé dans le champ de bataille en 39-45, ça sentait le soufre du canon, il y avait des mecs machin, et puis machin, et puis machin. Ça, c'est première personne, comme dans Call of Duty. T'imagines que t'es en première personne, que t'as des gants de combat, une arme et tout, et tu racontes une histoire pour essayer de la mémoriser. Deuxième truc, les gars, la classe imaginaire. En fait, tu vas imaginer devant toi, frérot, t'es assis là, tu fermes les yeux et t'imagines 3 sièges devant toi, 3 chaises de chez toi, des chaises de table, des chaises de ce que tu veux. Et à gauche, tout à gauche, tu vas y installer un enfant de 7 ans assez brillant, à qui tu peux expliquer quelque chose, un ingénieur archi cultivé, archi intelligent qui connaît plein de mots de vocabulaire, et une racaille qui veut rien faire, il est tout le temps déprimé, il veut tous les trucs pas cool, il veut pas le faire. Ah ouais, non, ça c'est pour les bouffons. T'imagines ces 3 interlocuteurs, ces 3 protagonistes, et tu dois expliquer à ces 3 personnes pour qu'ils comprennent ce que tu viens d'apprendre. Du coup, tu vas intérioriser 3 façons d'expliquer la chose. Déjà, tu vas être purement actif et en plus à 3 publics différents. Tu vas utiliser des mots simples pour l'enfant, des mots compliqués et bien techniques pour l'ingénieur et des mots cool pour le monsieur tout le monde pour la racaille, tu vois. Deuxième technique de mémorisation. La première, dans le passé, en mode Call of Duty, première personne, t'es dans la guerre, t'es machin, ou t'es en train de conduire une voiture et tout machin. Introspection dans le passé. Deuxième, classe imaginaire avec 3 protagonistes différents. Et le troisième, mes frérots, c'est le palais de la mémoire. En fait, tu fermes les yeux, t'imagines ta maison, tu vois. T'imagines ta maison, t'imagines que tu rentres dans la porte d'entrée, t'es devant ta porte d'entrée. Et quand tu vas rentrer, la pièce numéro 1, ta salle par exemple, ou ta cuisine, ça dépend par où tu rentres, c'est la pièce numéro 1. Ensuite, deuxième pièce numéro 2, tu circuites ta maison. Tu circuites ta maison, tu chemines, ok, ça c'est la pièce 3, ça c'est la pièce 4, ça c'est la pièce 5. Ensuite, tu prends les escaliers c'est la pièce 6, tu vois. Et ensuite, tu vas arriver dans un truc, ça va être la pièce 7. Et il y a 2 chambres, tu vois, une à droite, une à gauche. À droite, c'est la pièce 8, et à droite, à gauche, c'est la pièce 9. Tu circuites ta chambre, tu circuites ta maison sous forme de numéro, tu vois, sur chaque pièce c'est un numéro. Et du coup, tu te fais l'histoire. Ok, je rentre dans ma maison, dans la pièce numéro 1, il y a le miel sucré qui est posé sur la table. Ensuite, j'arrive dans la cuisine, dans la pièce numéro 2, il y a le bâton et le livre qui sont posés sur machin. Ensuite, j'arrive dans la pièce numéro 3, il y a le clavier, il y a le tapis de souris. Ensuite, j'arrive dans la pièce numéro 5. Et tu inventes une histoire et tu ajoutes des sens à chaque fois, du toucher, de l'odeur, tu ajoutes le plus de sens possible. Et du coup, chaque pièce est une partie de l'histoire. Chaque pièce circuitée par des numéros est une partie de l'histoire. Donc là, tu as 3 étapes de mémorisation. La prochaine fois qu'on te donne plein d'informations, tu fermes les yeux et t'imagines, tu choisis un des schémas que je t'ai proposé, tu vois, soit bref, un des 3.
et tu visualises dans ta tête, et tu essaies de retenir un maximum d'informations en te faisant ce schéma-là, tu vois. Et tu vas voir que déjà, c'est beaucoup plus amusant, et tu retiens beaucoup plus de choses, parce qu'en fait, dans ta tête, tu es littéralement en train d'être actif. Et la méthode active, c'est 90% de rétention d'informations, comparé à l'autre, c'est 50% au maximum. Quand tu fais de la rétention d'informations passive, par rétention séminale, j'ai envie de te dire, et bah c'est 50% maximum de rétention d'informations. C'est gaze. Alors que quand tu es en actif, frérot, soit tu l'enseignes à quelqu'un, soit tu l'enseignes à ton toi imaginaire dans ta tête, tu vois, ou à la personne à qui tu parles dans ta tête, ou bref, les 3 méthodes de visualisation que je t'ai données, c'est des méthodes actives, et tu vas retenir beaucoup plus d'infos. Donc à la sortie de cette vidéo, frérot, tu vas fermer tes yeux, tu vas utiliser une des 3 méthodes, et tu vas te refaire tout ce que je t'ai dit. Ah ouais, il a dit qu'il y avait l'alpha mode, le hot mode, dark zone et tout machin. T'imagines que dans la cuisine il fait froid, dans la chambre il fait chaud. Tu sais, t'imagines tout plein de trucs que tu peux mémoriser et tu fais le test par toi-même, tu vois. Donc voilà mes frérots, petite masterclass lecture les gars. C'était pas prévu, je viens de finir un peu de module des formations. Je me suis dit tiens, je dois être productif, faut que je produise des vidéos. Qu'est-ce que je pourrais partager à mes frères? Je vais arrêter de parler d'islam un petit coup, je vais leur parler de lecture. Et en vrai ça peut vous aider parce qu'il y en a qui pensent ils sont voués à lire lentement toute leur vie. Moi j'étais ce mec, j'ai pas encore commencé à lire vite, mais je sais qu'avec ces techniques je vais tout dépasser gros. Je sais que je vais devenir un monstre de lecture, je sais que je vais taper des cycles de 1 heure ou 2 heures le matin où je fais des demi-livres, des livres entiers en une matinée. Et j'en ai aucun doute, et du coup ça va être trop bien parce que je vais pouvoir emmagasiner tous les livres que j'ai achetés. Dédicace à mon frère Louis qui m'a acheté ça, mon associé les gars. Il m'a acheté 2 autres livres d'ailleurs. Mon associé, mon gars, enfin mon associé, t'inquiète, je l'ai bien payé pour qu'on s'associe mon frère, mais t'inquiète, c'est un bon quand même, on est là les frères. Donc les gars, bonne journée à vous, longue vie à vous, bonne nuit à vous. Intégrez les infos que je vous ai données, ça vous servira à l'avenir parce que je pense les gars que le livre c'est littéralement le cheat code de l'humanité. Hein. Quand t'as emmagasiné plein de livres, t'as un bagage lexical de psychopathe, t'as des connaissances sur tous les domaines. Vraiment, il y a tout les gars. Dites-vous que les livres, tu vois, mes vidéos, c'est un recueil de ma vie, c'est un recueil de tout ce que je sais, c'est condensé en un peu, tu vois, en 15 minutes. Mais en vrai, c'est dispersé, c'est éparpillé. Un livre, c'est le recueil d'une vie entière. Moi, je te fais le recueil d'une formation, tu vois. Un livre, c'est le recueil d'une vie d'apprentissage, une vie de sagesse et d'enseignement, mais compacté sur 2 heures de lecture quand t'as tout compris, imagine. Imagine après tu fais un livre par jour, tu sais. Un livre par jour, même 12 livres par an, c'est déjà énorme, tu vois. Genre un par mois, c'est déjà énorme. Mais t'imagines bien qu'avec ma technique, t'en feras beaucoup plus. T'en feras peut-être un par semaine, 4 par mois, x 12, 12 x 4, 24, 48. 48 livres par an, tu vois. 48 livres par an, t'as littéralement tous les livres du monde qui peuvent te permettre de devenir un monstre dans tous les domaines. En vrai, c'est une folie, tu vois. Une fois que t'as intégré ça, frérot, que tu comprends que le livre, c'est un récapitulatif, une biographie, un condensé de monstruosité d'un homme qui s'est dit, vas-y, je vais tout foutre sur papier. Bah, gros, tu te mets à la lecture normalement. Donc, si toi t'étais un mec qui lisait pas, normalement, tu vas te mettre à la lecture après ce truc-là. Et si t'étais un mec qui lisait, tu vas emmagasiner toutes ces infos et tu vas essayer de les appliquer. Je te passe la deuxième partie dès que je suis formé, les gars, et que j'ai fait des tests un peu sur cette technique. Je vous refais une deuxième partie, je vous dis comment ça marche. Peut-être un peu plus travaillé avec un script où je vous recondense tout vraiment rapidement, tu vois. Peut-être un peu de montage et tout, les frères, je sais pas. Si j'ai un monteur qui sera chaud pour faire ça. À la prochaine, mes refs.